Et salut à tous, c'est Starline. Alors aujourd'hui on va parler d'Ion 2. Alors aujourd'hui on a eu le droit le 8 août à un livestream de plus d'1h30 riche en contenu. Je crois qu'NCSoft a littéralement cassé internet et a explosé le monde du MMORPG. Franchement, on n'était réellement pas prêt. Alors je m'attendais à quelque chose de sympa, mais là ce qu'on a vu pendant le livestream, c'est juste un concentré de tout ce qui fait qu'un MMORPG peut devenir un banger monumental. Alors avant de commencer, si tu kiffes ce genre de vidéo, un petit like, un abonnement, ça fait vraiment la diff. Et n'oublie pas la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Alors pour commencer, il faut qu'on reparle de la personnalisation des personnages. Alors c'est très simple, c'est l'une des créations de personnages les plus poussées que j'ai jamais vues et une des plus réalistes. Les joueurs du bêta-test coréen y ont passé des heures et on comprend pourquoi. On peut vraiment tout régler du visage à la morphologie avec un niveau de détail impressionnant. Les yeux des personnages nous suivent du regard, on peut y régler la transpiration de la peau, les pupilles, n'importe quel muscle du visage, c'est vraiment une dinguerie. Et une fois en jeu, on a un aperçu d'une ville élyséenne magnifique avec un ciel étoilé de grande qualité et des graphismes de haut vol. Alors je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu la présence d'une obélisque de résurrection qui était vraiment juste magnifique. Alors l'ambiance, la lumière, les textures, on est à des années-lumière de ce qu'on peut voir dans la plupart des MMORPG du marché et un énorme step-up comparé à Ion 1 tout en gardant l'esprit de la licence. Alors on commence direct dans le vif du sujet avec la première vidéo de gameplay et la grosse claque visuelle. On découvre le temple du feu et c'est magnifique. Alors les graphismes sont soignés, l'ambiance est immersive et surtout le combat est ultra dynamique. Pas de GCD, chaque compétence a son propre cooldown, ce qui nous donne un rythme nerveux et fluide. Alors on a suivi un rôdeur dans le donjon, vu quelques séquences du clerc et du templier, et honnêtement les animations sont d'une fluidité qui me donne juste envie d'y passer des heures. Les boss ont plusieurs zones d'attaque, il faut rester concentré, esquiver, bloquer, parer, et ça ramène un vrai côté skill dans un MMORPG. Alors petit détail que j'adore, les développeurs ont ramené plein de petites choses qui faisaient le charme d'Ion 1. Donc on a les potions, la nourriture, les parchemins, mais ils ont également ajouté des nouvelles fonctionnalités. Alors en effet, on notera la présence de checkpoints dans les donjons via des obélisques et la possibilité de s'y téléporter. Et ça c'est assez nouveau. Et pour les nostalgiques, dans le temple du feu, on retrouve le célèbre Rotan et la célèbre Chromède, plus beau que jamais. Et ça c'est un petit coup de cœur direct. Alors oui, certains avaient peur qu'on se retrouve avec un nombre de skills limité, un nombre de compétences limité, mais en réalité, il y en a plutôt 40 avec des combos et des stigmas. La différence par rapport à Ion 1, c'est que vous devrez faire un choix avant chaque donjon ou arène pour vous adapter et adapter votre build à votre objectif. Que ce soit pour un objectif PvE d'ailleurs ou PvP. Et franchement, ce genre de système donne une vraie profondeur stratégique au gameplay. Alors comme je l'avais annoncé dans ma vidéo précédente, il y aura bien 4 compétences actives, 4 compétences de stigma et 4 compétences spéciales liées aux touches A et E pour nous français, ainsi que le clic gauche et le clic droit de votre souris. Et puis il y a les ailes, elles sont là, elles sont magnifiques et elles peuvent être personnalisées avec des skins. Mais on a la confirmation aujourd'hui, elles ne sont pas liées au modèle économique. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes les ailes ne seront aucunement achetables en boutique. Elles seront uniquement disponibles via le PvE ou peut-être le PvP. Vous pouvez voler absolument partout. Cependant, ils ont réduit le temps de vol pour éviter les poursuites interminables en PvP ou autres esquives de combat PvE. Mais la liberté de mouvement est totale et rien que ça change tout. Côté contenu, le jeu a été pensé pour tous les styles de joueurs. Ça va du PvP solo, PvP de groupe à 4, des raids à 8 pour éviter la galère des énormes raids où il faut rassembler un bus entier. Là, les groupes sont réduits et vous permettront une plus grande facilité pour les petites légions ou pour les petits groupes de pré-made pour réaliser finalement 100% du contenu PvE. Il y aura également du contenu très haut niveau, façon Mythic Plus de haut, qui sera présente dans Ion 2, avec des affixes aléatoires avec un nombre de morts limité dans un temps imparti. Alors c'est assez flou pour le moment, on ne sait pas vraiment les détails, mais en gros ça va se rapprocher effectivement de ce que fait WoW dans les Mythic Plus.
Alors il y a une idée que je trouve plutôt sympathique, c'est-à-dire qu'il y a un contenu asmodien et un contenu élyséen. Certaines instances, même quasiment toutes les instances a priori, seront exclusives à votre faction. Mais grâce aux failles, donc au rift, vous pourrez ainsi explorer le contenu PvE de la faction adverse, et donc récupérer des récompenses uniques. Et ça c'est le genre de truc finalement qui garde le jeu vivant et qui facilitera aussi le PvP par la même occasion. Donc je trouve que c'est une excellente idée. Le PvP lui a été repensé intelligemment. Les Asmodiens et les Élyséens auront désormais des cartes séparées, sauf dans les abysses qui restent ouvertes en permanence. Pour le reste, il y aura des failles pour du PvP solo ou petit groupe, des champs de bataille, des arènes en 1v1, 2v2 ou 4v4. Les serveurs seront séparés afin de permettre d'éviter les gros déséquilibres qu'on a connus sur Ion 1, où une faction pouvait écraser complètement l'autre. Là, les affrontements RVR seront donc réglés avec des adversaires du même niveau ou du même nombre que vous. Donc fini les RVR à 50 versus 200 et complètement déséquilibré. Et là, vous allez me dire, le jeu va sortir sur mobile. Alors pourquoi sortir ça aussi sur mobile avec un système de combat finalement sans autocombat? Alors les développeurs ont expliqué que le système de combat qui est similaire finalement à celui d'Ion 1, avec les debuffs, les esquives, les stuns, les déchocs, ce style de gameplay là ne se prête pas à l'automatisation des combats. Le mobile servira surtout pour du contenu secondaire comme le craft, la récolte ou les mini-jeux. On nous confirme quand même que le jeu restera entièrement jouable sur téléphone mobile. Il est clair que pour le contenu compétitif, la version PC sera fortement privilégiée. En revanche, on nous signale également que la version mobile a récemment été équipée d'une aide au déplacement et d'orientation de caméra afin de faciliter le gameplay qui était a priori vraiment compliqué. Le modèle économique, quant à lui, sera révélé cet automne dans un live stream dédié. Alors on sait déjà qu'il y aura un Battle Pass ou équivalent, mais honnêtement, vu la qualité globale de ce qu'on a vu, je suis prêt à parier que ce sera un système très bien pensé, peut-être un système similaire à Throne and Liberty dans le système de Battle Pass. Et voilà pourquoi je vous dis que ce jeu a tout pour être un carton monumental. Il a un gameplay nerveux, il a une liberté totale avec les ailes, il a du contenu riche aussi bien en PvE qu'en PvP, et il y a un soin incroyable qui a été apporté à la personnalisation et à l'ambiance du jeu. Et cette petite dose de nostalgie qui ramène les souvenirs d'Ion 1, ça va plaire à de nombreux joueurs. Alors si tout ça tient ses promesses, Ion 2 pourrait bien écraser totalement ses concurrents sur le marché. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo de gameplay, ce que vous avez pensé d'Ion 2, si vous êtes hypé par le jeu ou pas. N'hésitez pas à me partager vos avis et vos commentaires, ça m'est très utile. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne aventure sur Ion 2 et sur ma chaîne. C'était Starline, portez-vous bien et que la lumière d'Atrea vous guide. Ciao!